Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors aujourd'hui, quelqu'un a mis un commentaire sous ma vidéo, sous une de mes vidéos, et a posé une question en fait sur la différence entre le futur, donc le futur simple, et le conditionnel. C'est vrai que même parfois certains Français, certains francophones se trompent en fait et font l'erreur également, font des erreurs entre le futur simple et le conditionnel. Donc je voulais vous en parler rapidement aujourd'hui. Alors, et en fait notamment à la première personne, donc il peut être difficile de comprendre la différence. Alors, exemple en contexte, si je gagnais au loto, bon ici gagner c'est à l'imparfait, si je gagnais au loto, j'achèterais une nouvelle maison. Si je gagnais au loto, donc si je gagnais, c'est de l'imparfait, mais, virgule, j'achèterai une nouvelle maison. Ici, j'achèterai, c'est du conditionnel. C'est du conditionnel et on est à la première personne, ici, donc je. Voilà. Ensuite, si je dis j'achèterai une nouvelle maison quand j'aurai mis de l'argent de côté. J'achèterai une nouvelle maison quand j'aurai mis de l'argent de côté. Ici, j'achèterai, ça se prononce exactement de la même manière que dans l'exemple précédent au conditionnel, mais ce n'est pas du conditionnel. C'est un autre temps, c'est un temps différent, c'est du futur simple. Alors à l'oral, c'est la même chose, c'est la même prononciation. C'est pour ça que les gens peuvent parfois avoir un petit peu de mal à faire la différence entre les deux. Surtout à l'oral, c'est la même prononciation. Donc j'achèterai, ou si on dit vite, j'achèterai. Mais à l'écrit, il y a une différence. Au conditionnel, on va avoir un S à la fin de j'achèterai. Donc, à la fin, ça va se terminer par AIS. Alors qu'au futur simple, il n'y a pas de S. Donc, c'est AI. Il n'y a pas de S, c'est AI, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, si je gagnais au loto, j'achèterais une nouvelle maison. Ici, comment on sait que c'est du conditionnel à l'oral ? C'est grâce au contexte et grâce au si. Le si introduit la condition. Le si nous indique qu'il y a une condition. La condition est de gagner au loto. Je ne vais pas acheter une nouvelle maison, j'en suis pas sûr à 100%. Ça dépend d'une condition bien précise, à savoir de gagner au loto. D'accord ? Donc le si, ici, nous indique que c'est du conditionnel parce que le si introduit une condition. Alors que dans mon deuxième exemple, j'achèterai une nouvelle maison quand j'aurai mis des sous de côté ou de l'argent de côté. Ici, on n'a pas de si, on a un quand. On a un quand pour nous donner un petit peu un indice temporel, mais ça n'est pas une condition. Ici, je suis sûr qu'à un moment donné, dans le futur, j'aurai mis assez d'argent de côté. Ça pourra me prendre des mois, ça pourra me prendre des années, mais je sais que j'y arriverai. Je sais que j'atteindrai mon but. Donc c'est pas du conditionnel, c'est juste du futur. C'est pas tout de suite, c'est pas là maintenant tout de suite, c'est pas dans le présent, mais c'est dans le futur. Voilà, c'est pour ça que je dis quand j'aurai mis de l'argent de côté. Mais c'est pas hypothétique, c'est pas une hypothèse, je suis sûr que j'y arriverai petit à petit.
Donc, je n'utilise pas du conditionnel, mais du futur. Voilà pour la différence. Je vais m'arrêter là. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai beaucoup de questions sur ça. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Merci beaucoup.